crois que la flat tax en France c'est 30%, eh bien attention, ça pourrait bientôt grimper à 33 voire 37% pour certains profils. En effet, plusieurs projets de réforme se sont accumulés ces derniers mois et l'idée d'une augmentation de la fiscalité sur tes revenus d'épargne revient régulièrement sur la table. Si t'aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Actuellement, la flat tax, officiellement appelée prélèvement forfaitaire unique, impose une taxation globale de 30% sur les revenus financiers, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Ce mécanisme s'applique à la plupart des placements, que ce soit les actions ou encore les obligations, mais encore l'assurance vie, les comptes à terme, les dividendes ainsi que les plus-values sur cession. Les livrets réglementés restent exonérés. Or, depuis 2024, plusieurs amendements ont proposé de relever ce taux à 33%, voire jusqu'à 35-37% sur certains revenus spécifiques comme les dividendes des sociétés. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a ainsi adopté mi-octobre 2024 un amendement en ce sens, représentant une hausse de plus de 10% de la pression fiscale sur ton épargne. Le gouvernement, toutefois, s'est pour l'instant opposé à cette mesure, mais le débat reste ouvert dans le contexte de la dette publique qui explose ainsi que du besoin de recettes nouvelles par l'État. Pour les plus hauts revenus, attention, depuis la loi de finances 2025, une contribution différentielle sur les hauts revenus est instaurée, visant à imposer un minimum fiscal de 20% sur le revenu fiscal de référence, ajusté au-delà des 250 000 € pour les célibataires ou encore 500 000 € pour les couples. Cette mécanique peut faire grimper le taux total flat tax plus contribution exceptionnelle jusqu'à 37% dans certains cas, notamment sur les dividendes ainsi que les plus-values importantes. De plus, certains projets législatifs évoquent temporairement une flat tax à 36% sur les dividendes ou les plus-values exceptionnelles en cas d'opération de cession d'entreprise ou de sortie massive de capitaux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Finalement, chaque euro gagné dans tes placements financiers pourrait être ponctionné de 33%, voire jusqu'à 37% chez certains selon les évolutions législatives. L'État pourrait, quant à lui, récupérer ainsi plus de 800 millions d'euros supplémentaires chaque année, réduisant d'autant la performance de ton épargne. Protégé, il devient impératif d'optimiser sa stratégie patrimoniale, diversifier ses placements, comparer les régimes fiscaux et suivre attentivement les évolutions de la loi de finances. Si tu ne veux pas que l'État te prenne tout ton argent, c'est le moment de t'informer et d'agir sur tes placements. Et pour ce faire, abonne-toi à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.